Je vous le disais dans les titres, le 21 août 1986, c'était il y a 40 ans. Les habitants aux abords du lac Nyos ont été victimes de la plus grande catastrophe naturelle du Cameroun. Plus de 1700 personnes et 3500 bovins sont morts, asphyxiés dans leur sommeil par un gigantesque nuage de dioxyde de carbone venant de ce lac de cratère. Notre journaliste Frédéric Takang est allé sur place rencontrer les survivants de cette catastrophe. Lac Nyos, nord-ouest du Cameroun. À première vue, un lieu presque paradisiaque. Et pourtant, c'est ici que la plus grande catastrophe naturelle du pays s'est produite. Dans la nuit du 21 août 1986, une éruption au fond du lac libère un nuage de dioxyde de carbone qui se propage dans les vallées. Au petit matin, c'est l'horreur. Je me souviens seulement que le lendemain, j'ai vu des gens étendus par terre. Dans notre concession, nous étions 56 au total. 54 sont morts. Partout où je passais, je voyais des morts, y compris des animaux, des oiseaux. Partout, ils gisaient au sol. Comme Ngong, Sayong est lui aussi un survivant de cette nuit-là. À mon grand étonnement, je me suis retrouvé dehors, en train de ronfler. Je ne savais pas ce qui s'était passé. C'est comme si on était bourré. Quand ma femme s'est réveillée, elle est venue me relever et m'a dit que notre enfant était couché sur le lit, mort. Le bilan est lourd. 1746 personnes et 3500 bovins meurent. 40 ans plus tard, les habitants peinent à retrouver leur vie d'avant. Maintenant, on voit apparaître certaines herbes ici. Lorsque les animaux mangent les feuilles et l'herbe qui pousse autour, ils peuvent commencer à avoir des problèmes de santé. Ils urinent du sang, défèquent du sang et peuvent finalement mourir. En août 1986, un arrêté préfectoral interdisant d'habiter la vallée de Nyos a été mis en place. Pourtant, au fil du temps, certains retombent dans la région. Selon les autorités camerounaises, 90% du processus de dégazification a été achevé, mais les populations en réclament davantage. Ce que je demande au gouvernement, c'est une vraie route, une connexion téléphonique et un tas de choses qui nous rendraient la vie meilleure. En 2020, le gouvernement camerounais choisit le programme des Nations Unies pour le développement afin de mettre en œuvre son plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. 6 ans plus tard, les rescapés du lac Nyos attendent toujours les retombées de ces promesses.